Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous propose un petit focus sur le Dongbei Mars Pro, un vidéoprojecteur qui se trouve dans les alentours de 2000 € et qui est un des projecteurs, vidéoprojecteurs laser les moins chers du marché. Il propose une définition UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels et il est capable de monter jusqu'à 60 Hz. Au niveau de l'imagerie, il est compatible HDR10 et HGL et il propose aussi des enceintes de 10 watts compatibles Dolby Digital et DTS. Il est livré avec Android 9, avec la petite touche Dongbei et bien sûr, il a 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Donc, un vidéoprojecteur de 1000 €, du laser, c'est-à-dire très silencieux. On fait le petit tour d'horizon et après, je vous fais un petit bilan à la fin de cette vidéo. Sur la face avant, on n'a pas grand-chose à dire, hormis une plaque ici qui vient se plaquer sur un ensemble plutôt mat, une plaque toute brillante qui prend beaucoup les traces de doigts. On a juste quelques petites écritures en doré, donc du coup, ça fait vraiment un look plutôt haut de gamme. On a la grosse lentille, on a des capteurs ici. Le vidéoprojecteur est réglable, enfin propose la correction trapézoïdale. Il propose aussi la correction de la mise au point de façon automatique. Ça, je vous le montre tout à l'heure. Au-dessus, on est sur quelque chose de totalement brillant avec juste un bouton ici pour l'allumer qui va s'éclairer en blanc. Sur les côtés, de chaque côté, on a un mesh permettant de laisser respirer, mais aussi pour les enceintes. D'un côté avec la petite inscription Dolby Audio et de l'autre côté avec l'inscription DTS Audio. Ce qui nous intéresse, ça va être la connectique derrière, avec toujours ce mesh, une connectique constituée de 2 USB en type A, de 2 HDMI dont un en version ARC, d'une sortie optique et d'une prise Ethernet. On a aussi la prise secteur et une prise pour le casque. Il faut savoir aussi que niveau connectique, ce vidéoprojecteur intègre aussi le Bluetooth et le Wi-Fi. En dessous, maintenant, j'essaye de ne pas le poser sur la lentille parce que bon. Hop, et hop. En dessous, tout simple, on a une petite vis pour le poser sur un trépied ou sur un support plafonnier. Et on a aussi 4 petits pieds qui sont dévissables et donc du coup, il va pouvoir permettre de régler un petit peu l'inclinaison. En ce qui concerne l'application, on est un petit peu déçu parce que la touche Dongbei justement enlève toutes les options d'Android 9 qui pourraient être intéressantes. On a juste 3-4 applications préinstallées. Quand on va vouloir en rajouter, on n'en a pas forcément plus. On n'a pas accès au Google Play, on n'a pas accès à nos comptes Google. Et donc du coup, tout ce qui est casting et tout ce qui est compte Netflix, Disney+, etc., qui sont vraiment intéressantes sur un vidéoprojecteur de ce type, ne sont pas accessibles. Ça va être accessible qu'à partir de l'ordinateur. Bien sûr, là, l'HDMI est connecté, on le voit là en prévisualisation, il suffit de cliquer dessus et on tombe dessus. En ce qui concerne les réglages, je les trouve plutôt capricieux. On va dire que la correction trapézoïdale ne se fait pas de manière, on va dire, précise. On a toujours un petit côté qui va être plus bas que l'autre et la mise au point c'est pareil, on le voit passer sur une mise au point qui est bonne mais il va s'arrêter un peu plus tard. Bref, une mise au point qui est toute automatique mais qui reste quand même assez délicat à mettre en place. Il faut quand même forcément passer par le manuel derrière. Par contre, au niveau du réglage des obstacles, là, il reconnaît bien quand il y a des obstacles et il remet bien en place la meilleure diagonale que l'on peut avoir grâce aux objets qu'il y a et à la distance de projection, etc. Il faut savoir que ce vidéoprojecteur monte jusqu'à 300 pouces de projection. Au niveau des paramètres, on a les paramètres réseau, donc avec le Wi-Fi, le Bluetooth, la mise au point donc en automatique, en manuel. On a aussi la correction trapézoïdale, exactement pareil, correction automatique manuelle avec zoom à l'écran. On a aussi les paramètres de projection avec justement la position du vidéoprojecteur, s'il est à l'envers, derrière, devant, enfin
pour mettre des miroirs si jamais, enfin pour mettre en mode miroir si jamais on le projette de derrière et qu'on a l'écran entre les deux, parce que ça existe ça aussi. Le dépoussiérage, les ventilateurs vont se mettre à fond pour enlever la poussière. Le Bluetooth, les photos, donc là ça va être plus la façon de regarder les photos qu'il y a dans le vidéoprojecteur. On a aussi les réglages du son, donc différents modes de son, la méthode, la source de sortie sonore, donc parce qu'on a aussi une source, enfin une sortie optique, l'audio numérique, les réglages, la tonalité du son. On a la saisie, plug and play, mode jeu, sélection de la source d'entrée, du signal de mise sous tension, enfin bref, tous les réglages qui sont propres au vidéoprojecteur avec la désactivation automatique du vidéoprojecteur, allumer automatiquement le téléviseur. On a aussi un économiseur d'écran et on a bien sûr le système avec toutes les informations que l'on peut avoir, la langue, la réinitialisation, les autorisations des applications quand il y en a. On a un vidéoprojecteur qui quand même a quelques petits trucs sympas, mais qui sont quand même assez décevants en soi. La seule application que l'on a vraiment, nous, d'intéressant, c'est de le mettre justement en HDMI et de ne plus y toucher et de le laisser comme ça. Et après, c'est le partage d'écran de Windows qui fera le reste avec Netflix, avec tout ça. Et là, au niveau de l'imagerie, il a des images un peu plus ternes que le Horizon Pro, mais ça reste dans l'ensemble un vidéoprojecteur qui est plutôt correct, mais on a préféré largement l'Horizon Pro qui pourtant fait plus de bruit, fait un moins bon son, mais qui propose une meilleure image.